Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième et dernière leçon qui s'intitule « Comment intégrer les citoyens dans les processus de recherche de paix sur le continent africain ». Cette leçon devra vous permettre de connaître les fondements juridiques de la participation des citoyens sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Ensuite, de comprendre également les rôles que peuvent jouer les citoyens dans le domaine de la paix en Afrique. Enfin, cette leçon devra vous permettre d'identifier quelques stratégies d'intégration des citoyens dans les processus de paix sur le continent. Dans cette leçon, nous allons considérer le terme citoyen comme renvoyant à la fois aux jeunes et aux femmes. Premier point, les fondements juridiques. Quels sont les cadres normatifs sur la jeunesse et les femmes en rapport avec la paix et la sécurité? Nous avons identifié un certain nombre d'instruments. Le premier instrument, c'est l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000. En effet, les articles 3 F et G mettent en exergue la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent et la promotion des principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance comme objectifs fondamentaux. Les principes déclarés régissant l'Union africaine étayent également ses engagements envers la jeunesse, la paix et la sécurité. Il y a aussi les articles 4, alinéa C, I, M, qui appellent également à la participation des peuples africains aux activités de l'Union, la promotion de l'égalité des sexes et le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, respectivement. Deuxième mécanisme, c'est le protocole du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En son article 3, alinéa A, il note comme objectif la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité afin de garantir la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des peuples africains et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices au développement durable. L'article 20 mandate les CPS d'encourager les organisations non gouvernementales, les groupes communautaires et autres organisations de la société civile à participer activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. En outre, il faut savoir que le CPS, lors de sa 807e réunion en novembre 2018, a convoqué la première session publique sur les jeunes, la paix et la sécurité, au cours de laquelle il a rappelé les États membres à élaborer des plans d'action nationaux et à éliminer tous les obstacles structurels à la participation des jeunes à la paix et à la sécurité. Autre instrument, la Charte africaine de la jeunesse, adoptée en 2006. Cette charte africaine qui a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Banjul en Gambie en 2006, tout en fournissant un cadre continental avec des dispositions sur la jeunesse africaine, spécifie les droits, devoirs et les libertés de celle-ci et son engagement constructif dans les processus de prise de décision et les aspirations de développement du continent. L'article 11 précise la participation des jeunes dans toutes les sphères de la société à travers une participation active aux organes et processus décisionnels, à l'égalité d'accès des jeunes hommes et femmes à la prise de décision, à une attention prioritaire aux jeunes marginalisés et à la fourniture de soutien technique et financier pour renforcer la capacité institutionnelle des organisations de la jeunesse. L'article 17 met en exergue le rôle important des jeunes dans la paix et la sécurité à travers le renforcement des capacités des jeunes et des organismes dirigés par des jeunes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits, mais aussi l'utilisation de l'éducation, entre autres, pour promouvoir une culture de paix et de tolérance chez les jeunes et mobiliser les jeunes pour la reconstruction, la réhabilitation, la réconciliation et le développement post-conflit des zones touchées. Un autre mécanisme, c'est au niveau des programmes de la division de la jeunesse.
En effet, en 2008, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a proclamé la période 2009-2018 la décennie de la jeunesse africaine et a approuvé le plan d'action de la décennie de la jeunesse africaine comme feuille de route pour la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse. En 2017, la conférence a consacré le thème « Exploiter le dividende démographique grâce aux investissements dans la jeunesse », s'appuyant sur les cadres de décision existants, notamment l'agenda 2063. Une feuille de route a été alors élaborée décrivant les actions clés qui devraient être entreprises pour autonomiser les jeunes en Afrique à partir de 2017 et au-delà. Ces cadres et décisions servent de base au plan d'action africain pour l'autonomisation des jeunes, qui est le document programmatique global de l'Union africaine pour guider et influencer les efforts et les contributions des principaux partenaires et parties prenantes engagés dans l'autonomisation des jeunes sur le continent. APAI cherche à renforcer les bases du développement de la jeunesse, à catalyser l'action au niveau des États membres et à accélérer la mise en œuvre des programmes phares. Cinquième instrument, c'est l'initiative Faire taire les armes d'ici 2020. L'engagement pour une Afrique pacifique et sécurisée avait été annoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et a été rendu opérationnel par le biais de l'initiative Faire taire les armes. Le processus de consultation et la feuille de route principale de l'Union africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes d'ici 2020 avait également reconnu le rôle des jeunes et s'était préoccupé des besoins des jeunes pour atteindre cet objectif. Sixième instrument, c'est l'engagement de l'Union africaine avec la société civile. En juin 2004, le Conseil de sécurité s'est préoccupé d'établir des échanges plus efficaces avec la société civile dans ses efforts de consolidation de la paix. Ensuite, il y a eu le programme Jeunesse, Paix et Sécurité qui est également le produit de l'engagement de l'Union africaine à impliquer les groupes de la société civile dans tous les aspects de ces activités, comme exprimé dans la formule Livingstone 2008. En effet, le mécanisme mis en place par l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment l'article 8, alinéa 10C, et le règlement intérieur 21 et 22 du CPS permettent la participation de la société civile aux activités de la prévention, la gestion et le règlement des conflits, de formation et de plaidoyer du CPS. Huitième instrument, c'est la plateforme de l'architecture africaine de la gouvernance. Cette architecture a été créée pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Elle souligne le lien entre le respect des principes démocratiques et la paix. Cette architecture est une plateforme de dialogue entre les différentes parties prenantes chargées de promouvoir et de renforcer la gouvernance démocratique en Afrique, de renforcer la participation populaire et l'engagement des citoyens envers la réalisation de la démocratie, de la gouvernance et des droits de l'homme et des peuples. Cette plateforme africaine de gouvernance a adopté une stratégie quinquennale d'engagement des jeunes 2016 à 2020, en 2015, pour promouvoir une participation significative des jeunes au processus de gouvernance démocratique, pour promouvoir l'engagement des jeunes dans le programme de valeurs partagées de l'Union africaine et renforcer la capacité des jeunes et des organisations et des réseaux dirigés ou axés sur les jeunes à participer de manière effective au processus de gouvernance démocratique à tous les niveaux. Le neuvième instrument, c'est le programme de l'Union africaine de la jeunesse pour la paix, Y4P. L'initiative Y4P Afrique a été lancée par le département de la paix et la sécurité de la Commission de l'Union africaine en septembre 2018 avec l'objectif cardinal de dissuader les jeunes la violence et de faciliter leur participation significative dans tous les aspects de la paix et de la sécurité. Le dixième instrument, c'est le dialogue interconfessionnel sur l'extrémisme violent.
C'est une initiative conjointe de la direction de l'Organisation des citoyens de la diaspora, de la Commission de l'Union africaine et de la GIZ, conçue pour mettre en évidence et exploiter le pouvoir doux de la religion dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. Il s'agit donc d'une initiative dirigée par des jeunes, conçue pour favoriser le dialogue intra- et interconfessionnel et le respect mutuel, notamment utiliser les ressources numériques pour contrer le recrutement des jeunes dans l'extrémisme violent et développer un contre-mouvement pour prévenir l'extrémisme violent. 11e instrument, c'est l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse. Alors, il faut savoir que le 1er novembre 2018, le premier envoyé spécial pour la jeunesse a été nommé avec pour mandat de représenter et de plaider pour les voix et les intérêts de la jeunesse africaine auprès des organes délibérants compétents de l'Union africaine. Le bureau de l'envoyé pour les jeunes de l'Union africaine est une plateforme de collaboration panafricaine œuvrant avec des jeunes leaders engagés et le Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine à la tête de l'engagement régional. En octobre 2019, l'envoyé de l'Union africaine pour la jeunesse de l'Union a lancé le plan d'action 2019-2020 par les jeunes pour les jeunes. 12e instrument, c'est l'initiative 1 million d'ici 2021. Elle a été lancée en avril 2019 pour contacter et créer des opportunités pour les jeunes en Afrique afin de conduire activement la réalisation de l'agenda 2063. Elle visait à créer et à élargir les opportunités pour les jeunes Africains dans 4 domaines prioritaires, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de l'engagement à travers 12 voies programmatiques. Cette initiative vise également à tirer parti de la jeune démographie de l'Afrique en exploitant le potentiel des jeunes. 13e instrument, ce sont les initiatives nationales. Plusieurs États membres de l'Union africaine ont élaboré une politique nationale pour la jeunesse de nature intersectorielle compte tenu des défis interconnectés auxquels sont confrontés les jeunes. À cet effet, des conseils nationaux de la jeunesse, des systèmes ou programmes nationaux de services de la jeunesse ont également été créés avec des attributions dans les domaines de la gouvernance, la paix et la sécurité. 4e instrument, ce sont les initiatives régionales. Les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux de toute l'Afrique ont également lancé une série de politiques et de programmes sur les développements des jeunes ou ont intégré les questions de jeunesse dans leurs programmes de paix et de sécurité. 15e instrument, ce sont les initiatives de politique mondiale. En décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2250 qui reconnaissait et saluait la contribution des jeunes à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix dans le monde.